Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux. Alors nous sommes au mois de février, la Saint-Valentin approche, donc j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui l'oracle divinatoire que j'utilise pour le travail sur les relations sentimentales. Il s'agit de ce jeu-là, le grand oracle de l'amour. Donc vous voyez dessus il y a écrit jeu divinatoire. Alors pour les consultations sentimentales, pour les tirages sentimentaux, j'utilise aussi des jeux avec des cartes d'affirmation, j'utilise des tarots, des jeux de développement personnel. Mais au niveau des oracles divinatoires, donc c'est-à-dire ce style de carte où vous avez une image et puis un petit mot-clé, pas plus que ça, c'est le seul oracle que j'ai, le seul que j'utilise, tout simplement parce que c'est le premier que j'ai testé et que je le trouve vraiment très bien et très complet. Alors, il arrive dans une petite boîte en carton, comme vous pouvez voir la mienne est bien abîmée, honnêtement, au niveau de l'emballage. C'est vraiment pas terrible, hein. Voilà, au bout de quelques utilisations, la boîte était vraiment tout abîmée. Donc moi ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je l'ai changé de boîte pour une plus solide, parce que comme je l'utilise souvent, voilà, celle-là, elle ne tenait pas le choc. Donc voilà, vous avez une petite boîte comme ça qui arrive, avec à l'intérieur 45 cartes et un tout petit livret d'accompagnement, sachant qu'en plus il est bilingue. Donc vous l'avez en anglais et en français. Donc la version en français, ça représente seulement ça. Et vous avez une petite explication pour chaque carte. Donc vous en avez 45. Alors, à la base, elles arrivent avec ce style de format-là. Cette carte-là ne fait pas partie du grand oracle de l'amour. Elle est issue d'un jeu de la même collection qui est celui-ci, l'œil de lotus. Donc vous avez des cartes qui arrivent avec une bordure blanche, l'image, le numéro écrit en gros et le mot-clé. Je ne saurais plus vous dire s'il était écrit comme ici en anglais et en français ou que en français, je ne m'en souviens pas. Et donc le bémol de ce style de jeu pour moi, c'est le dos qui n'est pas forcément super joli. Voilà, donc si vous commandez ce jeu, vous allez avoir ce style de présentation là qui va arriver. Je vous les montre comme ça tout simplement parce que moi le jeu je l'ai découpé. J'ai gardé uniquement les images, j'ai enlevé les numéros, les mots-clés, les bordures blanches. Tout simplement parce que quand j'avais cette version là du jeu avec les mots-clés, je me sentais bloquée par le mot-clé qui était attribué à la carte et du coup je n'arrivais pas à utiliser le jeu du tout. Et à partir du moment où j'ai enlevé les bordures, là ça a été merveilleux parce que du coup chaque image peut, enfin en tout cas c'est pour moi, hein, c'est comme ça que je l'ai vécu, je suppose qu'il y en a d'autres qui l'utilisent très bien dans la version originale, mais dans mon ressenti à moi, à partir du moment où j'avais que les images, je pouvais les interpréter beaucoup plus librement. Voilà, alors je vais vous présenter les cartes absolument pas dans l'ordre du jeu, je les ai classées par catégorie en fonction de ce qui me semblait correspondre le mieux à ma manière de les utiliser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais simplement renoté les petits numéros sur chaque carte si j'avais éventuellement envie de me référer au livret, mais je vous avoue que je ne le fais pas. Alors, donc, vous avez à l'intérieur du jeu 3 cartes qui représentent un feu vert, un feu orange et un feu rouge. Alors c'est sûr c'est pas super glamour, mais par contre pour faire un tirage c'est super utile. Voilà, si vous avez en conclusion par exemple la carte du feu rouge, on se doute bien que c'est une relation soit qui est dangereuse, soit qui est vouée à l'échec, soit qui va pas vous apporter grand chose. Si vous avez le feu orange, on peut parler de quelqu'un qui est hésitant, on peut parler d'une relation où on ne sait pas trop encore ce que ça va donner, une relation qui a besoin de changer des choses pour avoir une chance. Et si on a le feu vert, ça peut répondre par exemple au fait que la personne a réellement des sentiments, au fait que la relation est bien partie, etc. etc. Et si vous faites un tirage en plusieurs lignes, que vous tirez par exemple une fois le feu vert, une fois le feu rouge, vous allez pouvoir voir quelles sont les choses qui vont bien, celles qui ne vont pas bien, etc. etc. Donc bien qu'elles ne soient pas très glamour, elles sont très utiles. Ensuite, vous avez une catégorie de cartes qui va parler principalement, ça peut parler de plein de choses, mais principalement de où est-ce que la relation en est. Donc nous avons la carte de la rencontre qui est très poétique. Voilà les deux colons qui se rencontrent sur le banc. Voilà, je trouve qu'elle a un côté voilà, vraiment dans la douceur, vraiment dans la magie, dans le romantisme, j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez la carte des projets. Alors,
qu'on soit clair, les mots-clés que je vous donne, ce sont les miens, c'est pas forcément les mêmes que dans le livret. Donc ici, on peut imaginer que ce sont les œufs du couple. Donc voilà, on a un couple qui s'est rencontré et puis qui a fait grandir la relation vers quelque chose. Si vous tirez ces deux cartes-là ensemble, on a une relation qui va pouvoir se construire, qui va pouvoir aller au-delà de la rencontre. Maintenant, vous pouvez très bien tirer la carte des projets et elle peut représenter soit les projets qui partent en fumée, la relation qui ne va pas plus loin que ça, soit au contraire les projets qui vont éclore, par exemple. Voilà, donc je trouve que ces images-là sont vraiment très riches. Ensuite, vous avez la carte qui représente la durée. Donc pareil, ça peut vous parler d'une relation qui va durer dans le temps. C'est un exemple. Vous avez la carte de la libération. Voilà, quand on en est à la fin d'une relation, quand on a besoin de s'en libérer, quand ça pèse trop lourd. Voilà, une relation qui est devenue... ou une situation, ça peut être le célibat aussi qui pèse trop, hein, par exemple. Ensuite, vous avez la carte de l'arbre qui va parler d'une relation bien ancrée, d'une relation qui a déjà produit beaucoup de belles choses, d'une relation qui est suffisamment solide pour pouvoir peut-être aussi donner des fruits intéressants. Vous avez la carte qui parle d'engagement. Alors ça peut parler du fait de s'engager, de se marier, de se fiancer. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est engagé ailleurs. La carte que moi j'appelle la carte de la promesse. Voilà, donc évidemment ça peut parler de mariage, de fiançailles, etc. Donc forcément, si vous avez ces deux cartes-là, le message sera renforcé. Donc c'est ça qui est bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on a des cartes très différentes, mais on a aussi des cartes qui peuvent venir vraiment renforcer une signification. Et ensuite vous avez cette carte-là, donc la carte de l'amour qui décolle, ça peut être aussi la carte de la lune de miel, ça peut être aussi la carte des espoirs que l'on a. On a l'espoir que ça décolle, mais ça va pas plus loin. Que prendre son envol, finalement il n'y a pas une grande distance, puisqu'on peut aussi voir l'avion qui s'éloigne du cœur, donc qui va vers de nouveaux horizons. Voilà, donc selon le tirage, elles vont pouvoir avoir plein de significations. Ensuite, vous avez des cartes qui représentent différents thèmes. Donc ici la carte du couple, j'aime bien. Voilà, j'aime bien aussi, je trouve ça assez mignon, les deux brosses à dents. Voilà, symboliquement ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc cette carte-là qui va représenter plutôt les relations passionnelles. Vous voyez sur le livre, vous voyez écrit le début de Kama Sutra. Donc on a tout ce qui est voilà, la passion, ça peut être la sexualité, ça peut être des relations adultères, ça peut être des relations où il faut épanouir le côté intimité. Cette carte-là, donc qui pour moi représente bien l'harmonie. Vous voyez, on a pareil, on a un joli ciel avec du rose, on a les notes de musique. On est vraiment dans cette ambiance de romantisme. On a une carte toute rose qui représente le bonheur. Et j'aime bien cette idée-là. Au début, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis une image? Et en fait, j'aime bien l'idée parce qu'on a le côté où selon chaque couple, selon chaque personne, la vision du bonheur sera différente. Voilà, le bonheur qui fait les choses qui font le bonheur d'un couple, ce ne sont pas forcément les mêmes que le couple d'à côté. Du coup, on a une carte assez neutre. Donc c'est plutôt sympa. Et on a cette carte-là, la carte de la chance, donc qui peut représenter soit le fait de rencontrer quelqu'un, de saisir une opportunité, ou alors on peut s'identifier à l'espèce de petite fleur blanche là qui est perdue dans tous ces trèfles-là, et ça peut parler du fait qu'il faut peut-être se tourner vers de nouveaux horizons ou faire les choses d'une manière différente pour pouvoir justement saisir sa chance. Ensuite, vous avez les cartes qui vont plutôt parler d'une manière de fonctionner ou de ce qu'on ressent, ou des intentions en tout cas, les intentions. Donc on a cette carte-là où on offre son cœur, ça peut être aussi quelqu'un qui a votre cœur entre les mains. On a cette carte-là qui peut parler soit du fait que les choses ne bougent pas, voilà, vous voyez la balance est très stable, donc ça peut être une relation qui ne décolle pas parce qu'il n'y a pas assez de choses intenses, ou alors ça peut parler d'une relation où les deux personnes ressentent quelque chose de similaire l'une pour l'autre. Cette carte-là qui peut parler de prendre des risques et qui peut aussi parler de ne prendre des risques qu'avec un filet de sécurité, donc de ne pas oser se lancer pleinement dans l'aventure. Alors ce sont des exemples de signification hein, selon l'ordre des cartes, selon les questions, elles en ont plein. Ici vous avez la carte de la fragilité. Vous voyez, on a un petit poussin qui est entre les mains, voilà, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. C'est peut-être une relation qui a besoin qu'on mette un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'échange d'amour, qu'on se dise plus les choses. Et ça peut être aussi si vous aviez tiré avant par exemple la carte de la rencontre,
la carte des projets et que vous tirez cette carte-là après, on peut avoir une relation avec des enfants, on peut avoir une relation où vous allez avoir envie de construire des choses et on peut avoir l'envie de faire évoluer la relation vers une famille. Voilà, donc ça peut sortir soit en problématique, soit en résolution, soit dans l'envie de l'un, enfin tout un tas de choses. Vous avez cette carte-là, donc la tombée du masque, où on va enlever les faux semblants, où on va dire les choses honnêtement, ou au contraire, on va devoir se méfier. Attention, quelqu'un ne dit pas la réalité des choses. Vous avez cette carte-là qui peut représenter les manipulateurs, les personnes qui vont vouloir jouer avec votre cœur. Ça peut être aussi des personnes frileuses qui n'osent pas mettre leur cœur en danger quelque part et qui vont choisir des relations de raison plutôt que de suivre leur cœur par exemple. Et vous avez ici la carte de la libération. Voilà, une carte qui va vous parler donc du besoin de communiquer. Ça peut aussi parler d'un type de personnalité, soit renfermé, soit très ouvert. Encore une fois, ça va dépendre des tirages. Ensuite, on passe à la catégorie des cartes sombres. Donc c'est un des atouts que je trouve à ce jeu, c'est le fait que comme vous le voyez, on a différentes catégories de cartes. Donc c'est pas un jeu qui n'est que positif ou qui n'est que négatif, c'est vraiment un jeu qui est équilibré. Vous voyez, on a aussi des cartes neutres, hein. La communication, ça peut être neutre, la rencontre aussi, ça peut être neutre, ça peut être une rencontre positive comme une rencontre qui mènera pas plus loin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je passe aux cartes un peu plus sombres. On a cette carte-là qui peut nous parler d'une ancienne relation qui revient, qui peut nous parler du besoin d'accepter de laisser une relation derrière soi. Vous voyez, on a quelque chose d'usé, on a les toiles d'araignée qui se sont formées dessus. Ça peut parler d'une relation dont on n'a pas pris soin et qui du coup, avec le temps, s'est abîmée, etc., etc. Cette carte-là, la carte de la crise, de la prise de tête, de la dispute, des ultimatums. Cette carte-là où on se rend compte qu'on a beau essayer de construire, de toute façon, il y a quelque chose qui est cassé. Ou alors le fait de dire que la manière dont on vit une relation n'est pas la bonne et qu'on est en train de se mettre en danger. Ou encore le fait qu'on essaye de faire avancer une relation qui ne mérite pas ça. On a des cartes voilà, un peu plus tranchées, hein, comme la carte ici de l'échec. Voilà, il y a des cartes qui font plaisir et il y en a qui font moins plaisir. Donc c'est quand même un jeu qui va nous confronter à des vérités. Hein. Voilà, cette carte-là, donc où le cœur est pincé, le cœur est serré, où on peut blesser le cœur de quelqu'un, donc ça peut être un chagrin, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être quelque chose qu'on a du mal à accepter. La carte de l'emprise, voilà, donc on peut ici aussi avoir le manipulateur, on peut avoir le fait d'être dans une relation où soit on est la victime de quelqu'un, soit on est le bourreau de quelqu'un. On peut avoir une relation où les gens ne communiquent pas et du coup il y a tellement de colère entre les deux, il y a tellement un rapport de force qui s'est établi qu'on n'arrive plus à faire les choses correctement. Ici on a la carte de l'île déserte, donc qui peut représenter la solitude, qui peut représenter la volonté de quelqu'un de rester seul, qui peut représenter le célibat, et ça peut aussi représenter le besoin pour un couple de prendre un petit peu de distance avec le quotidien et de se retrouver tout seul. Ici on a la carte du labyrinthe qui va parler des choses compliquées, qui va parler, qui va peut-être répondre par exemple à une solution en disant que c'est pas la bonne. On va parler de relations complexes avec des difficultés, soit extérieures, soit intérieures. La carte de l'illusion qui va être le lapin qui sort du chapeau, donc là on a quelque chose voilà, qui nous parle soit du mensonge, soit du fait que ce soit que des belles paroles, soit du fait que ça mène nulle part. Ici on a la corde qui a été tellement usée qu'elle s'est cassée, donc voilà une relation qui est peut-être trop usée, une relation qu'il faut accepter de lâcher. Voilà le fait que quelqu'un ait trop tiré sur la corde et trop abusé de quelque chose, des mensonges, etc., etc. Donc vous voyez j'aime bien parce que ce sont des dessins qui sont suffisamment clairs, hein, on comprend clairement le message. Ici aussi, voilà, l'illusionniste, la complication, la solitude. On comprend clairement les messages et en même temps, on peut les interpréter de plein de manières différentes. La dernière catégorie de cartes va parler du stade auquel on est la relation. Alors vous voyez par exemple si vous avez la solitude et que vous avez cette carte là, ça va peut-être nous parler d'un célibataire qui a l'espoir de rencontrer quelqu'un, hein, puisque cette carte là c'est la bouteille qu'on jette à la mer. Voilà, ça peut parler aussi de quelqu'un qui va peut-être sortir de sa solitude pour faire des rencontres, voilà, etc., etc.
Ici, on a le cœur qui a été réparé, donc c'est une relation qui repart, c'est quelque chose qui se donne une deuxième chance, c'est un obstacle qu'on a réussi à surmonter, c'est le fait d'avoir réussi aussi à faire le deuil d'une ancienne relation et maintenant être en train de cicatriser pour pouvoir peut-être se réautoriser à aimer après. Ici, on a la carte, je crois que c'est la carte de la souplesse, si je ne me trompe pas, où, vous voyez, on a un personnage, donc on a quelque chose ici de très élégant avec la danseuse étoile, qui, dans un joli mouvement, va réussir à éloigner l'obscurité pour faire entrer la lumière. Donc ça peut représenter soit le fait qu'une situation compliquée soit en train de se résoudre, que voilà, la solution à laquelle on a pensé pourra apporter de la lumière. Et ça peut aussi représenter la personne seule, par exemple, qui a une relation avec quelqu'un qui est marié et qui est toujours en train d'attendre que l'autre veuille bien lui apporter de l'attention. Voilà, ça va dépendre de l'interprétation. Ici, on a la carte du pulse ou de la reconstruction, donc c'est la relation qu'on essaye de réparer. Ça peut vouloir dire qu'il ne manque pas grand-chose, ça peut vouloir dire que c'est trop compliqué, ça peut vouloir dire que ça va bientôt se faire, ça dépend encore une fois. Ici, je la trouve intéressante celle-ci aussi, vous avez le cœur en pièce de monnaie qui va parler d'une relation de valeur. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à vous pour des mauvaises raisons, peut-être pour l'argent, peut-être pour la sécurité, mais pas par amour. Et ça peut aussi représenter une relation à laquelle la personne accorde beaucoup de valeur et qui compte pour elle. Ensuite, vous avez la carte de l'épanouissement, donc ça peut être l'amour heureux, ça peut être le romantisme, ça peut être quelqu'un qui a envie de faire plaisir à l'autre, ça peut être une relation qui en est à un stade vraiment épanouissant. Et vous avez aussi cette carte-là, donc vous voyez la rose dans un désert. Donc ça peut représenter le retour de l'espoir. Voilà, si vous les avez comme ça, hop. Ça peut représenter le fait qu'il y ait quelque chose qui est grandi et qui va continuer à s'épanouir. Si c'est l'inverse, ça peut vouloir dire que le grand épanouissement a laissé un désert, qu'il ne reste pas grand-chose et qu'il va falloir beaucoup travailler pour arriver à ce stade-là. Ça peut vouloir dire que tous les espoirs ne sont pas perdus, mais il y a vraiment ce besoin d'aller arroser la terre. Et puis ça peut aussi représenter, vous voyez ici on a une rose qui a réussi à pousser dans un désert aride, donc ça peut aussi représenter le fait qu'il faut continuer à se battre pour sa relation. On a la carte de la tendresse qui va représenter les relations où il y a de l'affection, mais il n'y a pas forcément d'amour intense, ou le besoin de prendre soin l'un de l'autre. On a la carte de l'attraction, donc qui va représenter la passion, qui va représenter une personne qui vous attire énormément, une alchimie commune aussi. La carte du coup de foudre, on ne peut pas faire plus clair. La carte de la légèreté, donc pareil, ça peut représenter soit une relation qui prend un nouveau souffle, soit une relation qui n'ira pas plus loin que quelque chose de léger, soit quelqu'un qui aime bien être avec vous mais qui n'a pas plus de sentiments que ça. Et ça peut aussi représenter une relation protégée, hein, puisque les plumes sont associées aux anges. Et la dernière carte, c'est celle-ci, donc ça peut être la carte de l'infidélité, puisqu'on se cache pour vivre son amour. Ça peut être un couple qui doit se cacher pour pouvoir vivre son amour sereinement. Ça peut être le besoin d'intimité. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Voilà pour ces cartes-là. Donc, le dos des cartes est vraiment tout simple. C'est la seule chose que je trouve un peu dommage parce que je trouve que les dessins sont vraiment intéressants. Ils sont pleins de couleurs, ils sont lumineux. Je trouve ça un peu dommage d'avoir un dos comme ça, mais bon, après c'est pas gênant pour les tirages. Voilà, donc j'aime bien le style artistique. On a vraiment quelque chose de très simple, de très accessible, et justement de par cette simplicité on va pouvoir donner tout un tas d'interprétations. Donc c'est un jeu qui demande un petit peu de temps pour qu'on se l'approprie, hein. Voilà, c'est pas forcément le jeu où dès le premier tirage ça va matcher, mais il faut vraiment lui laisser une chance. Et puis voilà, on a des images qui sont pleines de rêverie, de romantisme. On a des images qui vont forcément faire appel à des concepts, hein, que tout le monde connaît. Voilà, donc il a à la fois un côté très accessible et à la fois un côté où il demande du travail pour que vous puissiez vraiment réussir à le prendre en main. Voilà, donc si vous avez envie d'un oracle divinatoire, il est très bien. Maintenant, si ce que vous cherchez c'est plutôt de la guidance dans votre vie sentimentale, je vous conseille plutôt de vous tourner vers un jeu plus dans le développement personnel ou dans les cartes d'affirmation. Donc je vous montre très rapidement le petit livret. Voilà, ça c'est la couverture.
Ensuite, à l'intérieur, ce sont les éditions Bulle de vie. Vous avez une petite introduction, un petit conseil, c'est vraiment très très succinct. Donc des méthodes de tirage. Voilà, vous en avez plusieurs qui sont proposées. Donc vous avez voilà, le tirage pour clarifier une situation, le tirage pour voir comment ça évolue, 2-3 bases sur la numérologie, et ensuite vous avez pour chaque carte quelques petites phrases. Alors si je vous en prends une au hasard, alors bah tiens, on va prendre la carte du couple, donc c'est la carte numéro 20. Alors qu'est-ce que nous avons noté pour cette carte là? Donc voilà, c'est la carte du couple. Le 2 est le nombre de l'union, de l'association tout autant que de son contraire, la dualité ou la scission selon le climat. Dans cette carte, le bleu domine pour exprimer la fraîcheur, la clarté dans un couple qui partage le quotidien et les espaces réservés à l'intimité. Tout est en ordre, la paix semble régner. Le bleu et le rose représentent les énergies yin et yang de chaque partenaire, leur complémentarité et non pas le sexe de chacun. Voilà, donc je trouve que le livret, bon, comment dire, pour moi, ce que vous dit le livret, c'est une des significations, une des interprétations possibles de la carte. Maintenant, s'arrêter au livret pour interpréter un tirage, en tout cas dans l'expérience que moi j'ai pu faire, c'était vraiment trop limitant. Voilà, mais ça peut peut-être très bien convenir à certains. Voilà pour donc la présentation de ce jeu. Alors oui, je voulais vous montrer par rapport à un tarot. Donc du coup, par rapport à un tarot, ça fait des cartes plus petites. Hein. Vous voyez, voilà. Une fois qu'elles sont découpées, au niveau largeur, c'est à peu près pareil. Et elles sont plus petites. De toute façon, ouais, elles tiennent dans le creux de la main. Hein. Voilà, donc à transporter, elles sont bien aussi. Et voilà, par rapport au format de base, voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc elles sont effectivement beaucoup plus petites après découpage. Hein. Mais ça, c'est vous qui verrez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation de jeu vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.